Salut, c'est la Lorraine insolite. Aujourd'hui, nous sommes à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Tout le monde croit la connaître, mais nous allons vous faire découvrir des lieux qui sont inaccessibles au public. Philippe, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Tu vas nous emmener où pour commencer? On va grimper tout en haut de la tour de Mutte, le beffroi de la ville, par un escalier en colimaçon. Et on va ouvrir cette porte pour pouvoir accéder aux cieux. Allons-y. Là, on va aller vers le Triforium, cette galerie en hauteur dans la nef. Personne n'y passe jamais. On est à quelle hauteur là? Là, on doit être à peu près à une vingtaine de mètres, puisque la voûte, elle, fait 42 mètres de hauteur. C'est la plus haute nef de France. Mais ça offre un panorama extraordinaire que seules quelques personnes, pour l'entretien, peuvent admirer. Mais encore quelques surprises. Bon, on te suit. Et là, Philippe, on se trouve devant un orgue qui est tout à fait remarquable. Personne ne vient jamais là. Un orgue en nid d'hirondelle de Jehan de Trèves, 1537, un décor somptueux que nous seuls nous pouvons voir aujourd'hui. Excepté l'organiste, nous sommes les seuls. Quel privilège! Là, on est à peu près à 20-25 mètres. D'accord. On monte à 48 mètres. Bon, allez, je reprends mon souffle et on y va. Je te suis. Nous voilà face à la cloche, Waouh! la Mutte. 9 tonnes, cette cloche énorme. Enfin, ça, c'est une petite cloche qui sonne. Ça n'est pas la Mutte, sinon on ne s'entendrait pas, Katia. Parce que cette cloche à la Mutte, elle sonne que de temps en temps. Pour les très grandes occasions, c'était la cloche qui marquait les grands événements civils. Nous voici dans le comble de la cathédrale. C'est la nef, mais vue du dessus. Mais Philippe, je suis quand même étonné parce que là, on a une charpente en métal. Ben oui, mais le comble de la cathédrale, la forêt de bois a brûlé. 1877, au moment où l'empereur Guillaume, l'empereur allemand, puisqu'on était annexé, vient en visite à Metz. On tire des feux d'artifice, ça brûle. Qu'il reste des traces de cet incendie. Absolument. La puissance de la chaleur a fait que les pierres ont rougi. Et là, Philippe, on voit très nettement les deux teintes de pierre. Hein. En partie supérieure, le jaune de la pierre de Jaumont, la pierre de soleil de Metz, et en dessous, la même pierre, mais rougie par le feu. Voilà, un lieu, waouh! On voit la cathédrale de partout, et de la cathédrale, on voit partout. On est dans la tour du chapitre, c'est là que sont les cloches pour les cérémonies religieuses, avec ici Étienne. Merveilleux, non? Elles sont toutes baptisées? Elles sont toutes baptisées, elles ont toutes un nom et elles ont toutes une symbolique. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'escalier est à l'intérieur de la maçonnerie des piliers. Encore une petite surprise, étroite et une salle exceptionnelle. Regarde-moi tous ces plâtres, tous ces moulages. C'est une forme de mémoire de notre cathédrale avec des festons, des statues, des gargouilles qui sont là à 20 mètres de hauteur. Complètement inconnu. Et c'est un lieu que j'affectionne particulièrement parce que on touche les bâtisseurs des cathédrales. C'est un vrai trésor que tu nous fais découvrir aujourd'hui. C'est un vrai trésor, absolument. Merci infiniment, Philippe, pour cette visite insolite de la cathédrale Saint-Étienne de Metz.